1 plus 1 plus 1, ça fait combien? Quand il dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. 1 plus 1 plus 1, ça fait combien? Ça fait 3. Ça fait 3. Oui, non. Donc il y a 3 dieux. Donc, oui. Donc, il y a un Dieu. Ah, il y a plus 3 Voilà. dieux. Mais je vais aller très simplement. Voilà ce que je vais, voilà ce que aller. Parce qu'on veut faire en fait un jeu de mathématiques. C'est quoi la chose? On doit raisonner. Infini. Parce que moi, mon Dieu, je ne le prends pas en tant que nombre. C'est que, on voit que les deux, on voit que la parole par essence, il existait. C'est qu'il est infini. Il est immuable. Le Père aussi est infini, immuable. Le Saint-Esprit est infini, immuable. Et quand on reste en fait dans les grèves de mathématiques, infini plus infini égale à infini. Tout simplement. Mais Jésus n'est pas infini. C'est ça le problème. Si il est infini. Jésus est infini. Oui. Jésus n'est pas mort. Merci. Tu as posé une belle. Est-ce qu'il n'est pas mort? Il est mort. Est-ce que celui qui est mort est infini? Voilà. Merci de il faut répondre simplement avant qu'on avance. Est-ce que celui qui est mort est infini? Okay. Donc, il n'est pas infini. Voilà, je te réponds, il n'est pas infini. Il n'est pas infini. Et je continue. Non, je te réponds, il n'est pas infini. Et je continue. Voici comment je continue. Tu vas continuer. Il n'y a pas de problème. Donc, celui qui est mort n'est pas infini. Donc, Jésus est mort, non? Oui. Est-ce qu'il est infini? Il est infini. Donc, celui qui est mort est infini. Oui, il est infini. Donc, nous sommes tous infinis. Maintenant, on ne va pas rester dans ce raisonnement. Pourquoi on ne va pas rester dans ce raisonnement? DDR Bénin. Le président de DDR Bénin. Ok. Est-ce que vous êtes d'accord du fait que Jésus-Christ est un simple prophète et pas Dieu? Voilà. Moi, je partage pas simplement en fait cet avis. C'est très simple. Et quand je prends en fait la logique musulmane, je vais commencer par la logique chrétienne. C'est que Jésus-Christ est Dieu. Et Jésus-Christ, il est venu en fait sur cette terre. Il est mort. Et par conséquent, ça veut dire que Dieu est mort. Je comprends bien, au fait, la logique musulmane. Oui, c'est vrai. Donc, c'est comme si, au fait, le monde entier était resté, au fait, 3 jours, au fait, sans Dieu. Et quand on voit ça, en fait, dans ce angle-là, ça crée une certaine, truc là dans la tête. Mais voilà, voici, en fait, la position. C'est très clair. Je vais commencer par Jean 1.1. Jean 1.1, c'est un passage que moi je préfère sur le plus quand je parle de la divinité de Jésus. Jean chapitre 1, verset 1. Frère Ismaël, vous pouvez nous aider? Non, je suis déjà là. Ah, ok, c'est bon, c'est bon. Il dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Je parle de 2 choses distinctes. Au commencement était la parole. C'est comme si là, en fait, j'ai mis des alphabets dans la main. Au commencement, en fait, il y a la parole qui était là, au commencement. Elle n'a pas été créée par quelque chose. Elle était là. Depuis le commencement, elle était là. Mais cette parole était avec Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, on parle de 2 choses distinctes. Il y a une distinction entre les deux. Il y a la parole qui est là. Il y a la parole qui est avec Dieu. Donc, il y a une distinction entre les deux. Et quand on continue en fait la lecture, il dit, et la parole était Dieu. C'est en fait, la parole en elle-même, elle a par nature, elle est par nature et par essence Dieu. Elle n'est pas confondue avec la première entité. Mais les deux existaient depuis l'éternité. Parce qu'on voit que la parole existait depuis l'éternité et Dieu existait depuis l'éternité. C'est ce que fait dans la conception chrétienne. C'est ça qu'on parle, et on parle en fait de la Trinité. Et quand on continue, on dit toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est-à-dire que tout ce que nous voyons fait dans le monde entier a été créé par qui? Par la parole, par Dieu. Et au verset 14, oui. Au verset 14, il dit, et la parole a été faite chair. Il peut faire après échanger direct avec lui. Il peut avoir 5 minutes pour présenter. Après, on échange. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'est tout simplement qu'on est en train de montrer. On est en train de nous montrer là tout simplement que quoi? Que la parole dont on parlait, qui par essence et par nature est Dieu, a pris un corps et est venu fait dans le monde sous la forme de qui? De Jésus. Donc c'est la parole qui est Jésus. Et puisqu'elle était par essence et par nature Dieu, c'est-à-dire que Jésus, il est quoi? Par essence et par nature Dieu. Ça, c'est la conception chrétienne. Voilà. Ok, mais je vous rappelle, si on se refait aussi à l'émission passée, lorsqu'un seul avait montré que Dieu ne peut pas incarner sa créature. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à cela?
est-ce que Dieu ne peut pas incarner sa créature? Ben, Dieu, il est souverain. Et c'est pas à nous, en fait, en tant qu'humains, de dire ce que Dieu peut faire et ce que Dieu ne peut pas faire. Tout simplement. Bon, on vous laisse la parole, le Faisal. Que dites-vous par rapport au point de vue Ok. Vous pouvez lui donner le micro, comme moi j'ai ceci là. Bon, je ne veux pas que les gens soient intègres directement. Hein. Donc c'est comme ça, il faut qu'on échange comme ça. Là, c'est ça. Simple. Oui, on est là Sans pour nous. Voilà. D'accord? Ok. D'accord, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, et que les prières, les bénédictions soient sur notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord, mon frère, moi, en fait, je voulais, Vous venez de dire quoi? ce que j'ai dit, que les prières, les bénédictions soient sur notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En fait, nous sommes des intellectuels. Hein. Oui. Nous sommes dans le jardin botanique de l'université de Calavi. Oui. Donc, je lui ai dit, j'ai en face de moi des étudiants qui ont un certain bagage intellectuel qui résonne quand même. D'accord? Voilà. Donc, encore des professionnels. Donc, je lui ai dit que on doit un peu quand même à pouvoir réfléchir un tout petit peu. D'accord? Est-ce que Dieu est un homme? Est-ce que je vous pose? Est-ce que Dieu est un homme? Si vous avez suivi tout à mon développement, Dieu n'est pas un homme. D'accord. On est d'accord. Dieu Mais n'est si pas vous un suivez homme. mon développement, Dieu s'est incarné. Donc, je lui ai dit que nous sommes dans l'incarnation. Ouais, si je peux parler par là. Donc, je lui ai dit Dieu s'incarne. Hein? Dieu, hein? Oui, oui. Dieu s'incarne. C'est ce qu'on appelle l'incarnation. C'est le satanisme, c'est ça? On ira tout simplement. Et je me refais au fait c'est vrai que j'ai pas en fait les références. Je pas gardé ça en tête. Donc Dieu mais je vois qu'au fait dans le Coran, il y a Dieu qui vient, qui parle à Moïse dans le feu et Moïse qui est autour du feu. Non, c'est pas Si. C'est pas Allah. Allah qui parle à Moïse à partir du feu. Oui, Allah n'est pas dans on le est d'accord? feu. D'accord. Non, au fait, quand on prend le test, bon, je pense que j'ai noté ça en fait dans mon truc là. Et là, on peut lire en fait les tests. On peut lire en fait les tests exactement. On va avancer. On peut lire le test. On peut lire le test. Je viens. Parce que quand on lit le test, on voit clairement que Allah est en train de parler à Mohamed, à Moïse, pardon, à partir du feu. Est-ce que Allah ne s'est-il pas incarné au fait dans quelque chose qui est... Non. Tu confonds l'incarnation et la manifestation. D'accord? Non, c'est pas Allah la ne même chose. s'incarne pas. Allah ne s'incarne pas dans le feu. Mais là, le verset n'a pas dit qu'il s'est incarné dans le feu. Mais s'il n'est pas incarné, il est dans la créature. Quelle créature? Donc, Allah est dans le feu. Ah, toi aussi. On va faire ça. Comment Allah sera dans le feu? Là, on peut lire le passage. Okay. Si on voit là, on a dit Allah est dans le feu. Ok, parlons. Allons-y. Je crois qu'il y a Surat 26. On l'appela. Béni soit. Tilmide 446. Aussi à parler de quelque chose. Bon, nous ne sommes pas, moi je suis pas spécialiste dans les hadiths. Ah, okay. D'accord, nous, on se maintient au Coran et c'est bon. Allons-y. C'est là le verset avant qu'on puisse aller sur la question de la divinité simplement. J'aurais beaucoup plus qu'on aille sur la question de la divinité de Jésus en fait. Dans le Coran, il pouvait prouver que Allah s'incarne, c'est pas possible. Elle ne peut pas s'incarner. Donc, en tout cas, on va lire son verset pour. Ok, on peut y aller. Tu as trouvé le verset? Il faut écrire autour. Surat An-Naml, surat 27. Les fourmis. Vous pouvez autour. Si tu vas autour, ça va t'amener ça. Et ceux qui sont autour. Lorsqu'il arriva, on l'appela. Voilà. Béni soit celui qui est dans le feu, celui qui est autour du feu. Voilà. Et celui qui est tout autour. Et gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Super. C'est clair. On l'appela. Et gloire à Allah. Seigneur, qui est dans le feu? Ça, tu vas me dire. Qui parle d'abord? On l'appela là. Qui disait ça? Qui est dans le feu? Ça, je te demande. Qui parlait ici? On l'appela là. Qui l'a appelé? Restons dans la logique. Fais ce test, je l'ai étudié avant de venir ici. Il y a Allah qui est dans le feu. C'est ce qu'ils ont dit. Bon, selon votre interprétation, c'est quoi? C'est ce qu'ils ont dit. Au fait, c'est, voilà, ça m'amène à une des questions que j'ai d'abord soulevée avant de venir ici. C'est la question des réinterprétations de l'écriture en islam. On va faire simple. D'accord. Okay. D'accord. Lorsque Moïse est venu, d'abord
c'était pas du feu. D'accord, il a semblé que c'était du feu. Et Ben là, l'a tiré. Ben là, ce qui est écrit là, c'est du feu. C'est ce qu'il dit. Si on regarde dans le texte arabe même, en réalité, c'est pas du feu comme ça. Ben, Mais c'était une lumière qui a semblé comme du feu parce que lui cherchait du feu pour se réchauffer. Donc il fallait qu'il voie. Donc il a vu de loin et s'est donc approché, Mais là, espérant voir du feu. Donc elle a dit, je vais m'en approcher, peut-être je vous en Ben. apporterai un tison. Tu vas voir dans le texte. oui, Avec mais sa famille. mais quand on continue, au fait, on voit bien que c'est du feu. Maintenant, ce qu'il dit là, Bon, ok. on peut revenir, au fait, au sujet. C'est pour juste montrer, au fait, que Oui. Dieu peut prendre n'importe quelle Mais forme c'est pas ça ici. Jamais de la vie. et dans se le manifester texte. à travers sa créature, Voilà. à travers sa création. D'accord, je viens. Quand tu dis Dieu se manifeste, ça ne veut pas dire Dieu s'incarne. C'est deux mots que tu confonds. Peut-être tu parles de la manifestation, mais tu nous parles d'incarnation. C'est pas la même chose. Mais, Je t'explique. quand je regarde, au fait, les deux sujets, je vais juste montrer quelque chose. Allah dans le feu, Allah n'est pas dans le feu. Dieu dans le corps. Frère. Allah n'est pas dans le feu. Ici. Bon, je pense que tout le monde peut je avoir viens. peut-être ce test-là, il y en a fait son Est-ce qu'on a dit Allah, béni soit celui qui est dans le feu. Et puis ils ont dit gloire à Allah. Qui? C'est dit, c'est écrit dans le test. Faut lire. Maintenant, qui était autour? Et celui qui est autour. Qui était autour? C'est qui? Bon, vous lisez le test vous-même. Depuis le début, vous allez voir ça. Béni soit celui qui est dans le feu et celui qui est autour. C'est Oui, qui est autour? continuez. Et gloire à Allah. C'est lui. Ok. Donc, c'est clair. Donc, c'est Allah qui est dans le feu et dit encore gloire à Allah lui-même encore. C'est ça? Là, qui est en train de... Là, tu as Non, posé il une demande- question. La question que tu as posée, qui est en train de parler? Regarde, il te dit Qui parle? Où ça? Non, qui parle dans le test? C'est toi qui vas me dire, tu as donné le test. Non, Tu en me fait, dis qui parlait. toi, tu es musulman, tu es un érudit, au fait. Mais tu tires de la avec moi. sourate. Il te dit qui C'est pourquoi je te demande Maintenant, qui parle, au fait, dans le Je test. ne sais pas. Il Je ne sais pas qui parlait. Il ne savait pas. Non, voilà. il a fait le tirage. Non, on ne sait pas. Je demande qui parlait. C'est lui qui a donné le test. Oui, c'est vrai. Mais il peut ne pas comprendre qui celui qui Parce que toi, tu es un Non, expert, tu peux me dans donner le la test, compréhension. les gars sont censés comprendre ça avant de tirer avec moi. Aide-nous avec ce partage. Qui est en train de parler? Il faut relire. Rappelle, Mhm. quand Moïse dit à sa famille, j'ai aperçu un feu, Mhm. je vais vous en apporter de nouvelles. D'accord. Et je vous apporterai un tissu allumé afin que vous vous réchauffiez. Afin qu'il se réchauffe. Allons-y. Lorsqu'il arriva, on l'appela. Mhm. Béni soit celui qui est dans le feu et celui qui est tout autour. D'accord. Ok. Donc, Et gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Ok. ici, comme je l'ai dit, il était dans l'optique d'avoir un feu pour se réchauffer. Donc, Allah l'a fait voir une lumière. Selon même quand tu rentres dans les traductions et tout ça, plus accentué, on dit en réalité, c'était pas du feu, mais c'était une lumière qu'il a vue et s'est approché Voilà. de ça. Maintenant, Pendant je que viens. tu parles de tradition plus appuyée, j'ai aussi un autre équivoque que je veux lever par rapport à ça. Tu as dit d'expliquer Non, ça quand il dit d'abord. équivoque, Ok, non, laisse- oui, non, je veux parler. Il a dit, au fait, ce que j'ai dit, c'est un problème de compréhension. Il dit, quand on prend, en fait, dans les versions les plus expliquées, que, en réalité, c'est pas ça. C'est qu'on on lit quelque chose, mais en réalité, c'est pas ce qu'on est en train de lire qui est là. Et quand j'ai fait, en fait, mes recherches concernant le Coran, c'est que, il y a un Coran, par exemple, qui est utilisé en Afrique du Nord. Et quand on prend les mots, et même les prononciations, n'est pas les mêmes choses. Au fait, le Coran n'est pas les mêmes choses partout. Ni quel les mots, Coran? ni les prononciations. Quel Coran? Vous avez dit. Non seulement le seul est unique, mais quand on se retrouve, par exemple, Ça, tu parles des règles de lecture. la Faut pas lecture et la confondre les- prononciation. Exemple. La lecture, les mots et les prononciations. Exemple. Et autre chose que j'ai noté Exemple par concernant le exemple. Coran, c'est par exemple, dans le truc là, qu'on appelle, je ne maîtrise pas tellement le nom, mais ce que j'ai lu ici, c'est les compagnons de Mohammed. Il y a un qui s'appelle Abdul ibn Masoud, et lui, c'est, quand on prend le Coran, en fait, selon lui, en fait, ça comporte 111 sourates. Le Coran de qui? Et quand Le Coran de qui? il a un autre qui est là, et Non, pour il y a lui, le c'est Coran de qui? 116. Le Coran de qui? Et maintenant, il y a la version officielle que vous utilisez aujourd'hui, qui a été faite par Zaïb Moutabi, qui comporte 114 sourates. J'ai dit le Coran de qui? Tu as dit 111 là, c'est le Coran de qui? Abdul ibn Masoud. C'est lui qui a reçu le Coran. Mais là, c'est lui le compagnon de mais c'est parce que faut il y a de- faut c'est lui qui a remonter reçu le aussi Coran. à l'histoire, en fait, du Coran et à son authenticité. Maintenant, celui qui a reçu 111 là. Maintenant, Hein? entre Je le viens. 111, le 116 et le 114, Je viens. lequel on prend? Tu as d'abord dit, tu n'as même apporté aucune preuve. Donc, je dis pour d'abord que c'est Non, vrai. c'est pourquoi tout à l'heure, au fait, vous maîtrisez ce que je dis. Voilà. Non, vous comprenez ce que je Donc, dis. quand on va te sortir à faire de Bible, on peut t'amener, te montrer. Oui. Donc, quand tu vas ramener les Corans là, physiques là,
et on va voir les chapitres qui manquent, ce qui est à jour. Là, on pourra parler de ça. Sinon, sur le point, il y a pas, on ne peut pas échanger sur ça parce qu'il n'y a pas de preuve tangible. Tu vois, non? Quelqu'un peut venir dire il y a un Coran de 200. Non, mais là, j'ai cité les noms. Parce que les deux premiers, c'est les compagnons de mais Mohamed. les preuves, c'est pas Le troisième, c'est Zaïd Moutabi. La version officielle qui est utilisée aujourd'hui, c'est un Coran à 114. Moi, je peux citer les noms. Moi, il peut dire il y a un Coran et tel qui a 254 chapitres. Qu'est-ce que c'est vrai? Parce qu'il a cité le nom. Il faut que tu apportes les Corans là et tu nous montres. Voici les chapitres qui est ici. Voici ce qui manque ici. Tu vois, non? Si on prend, on prend la Bible. C'est pourquoi j'ai gardé les noms de chaque. J'ai gardé les noms. Non, j'ai pas dit c'est mauvais. Garder les noms, c'est une chose. Mais aller pour montrer la preuve, ça en est une autre. Ok. Prochainement, quand je viendrai ici, quand tu viendras avec les Corans. Voilà. Donc, pour faire une parenthèse. Déjà, il faut noter que nous ne sommes pas là pour faire discrimination religieuse. Nous ne sommes pas là pour valoriser une religion au dépend de l'autre. Nous sommes là pour comprendre dans cette émission, pour que les choses soient claires. Donc, Saïson, vous êtes là pour nous aider à comprendre dans l'islam. D'accord. Si les gens sont en train de mentir sur l'islam, c'est à vous maintenant de nous démonter ça. Vous êtes dans le cadre religieux chrétien. Oui. Donc, vous êtes là pour défendre, pas pour défendre, mais pour expliquer ce qui est dans le christianisme, en fait, quoi. Donc, c'est ça l'objectif. Donc, afin de comparer tout là, quelle est la divinité de Jésus-Christ? Allez-y. Alors, d'accord. Merci, frère. Donc, je disais tantôt que, est-ce que Dieu est un homme? Il a dit, vous êtes d'accord que Dieu n'est pas un homme? Ok. Vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. Ok. Est-ce que Jésus est un homme? Jésus est un homme. Jésus est un homme. Il est pleinement homme, pleinement Dieu. Faut donner verset. Qui dit pleinement homme, pleinement Dieu? Moi, je donne verset, là, il dit qu'il est homme. Oui. Toi, tu vas me donner verset, il dit qu'il est pleinement homme et pleinement Dieu. Je vous le donne. On fait comme ça. Pendant qu'on s'avance. Allons-y. Moi, je donne là où Jésus est homme. Là, il faut me donner là, il est pleinement homme et pleinement Dieu. On va accorder un peu Dieu. Un instant. Allons-y. Merci. Jean 8, verset 40. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir, moi en tant qu'un être humain qui a entendu la vérité de Dieu, et cela Abraham ne l'a point fait. Il dit, pourquoi cherchez-vous à me faire mourir, moi en tant qu'être humain qui a entendu la vérité de Dieu et qui suis venu vous l'annoncer. Jean 8, verset 40 et suite. Il y a beaucoup de passages. Si on prend également 1 Timothée 2, verset 5, car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Jésus-Christ homme. Merci. Merci. C'est le passage que je cherchais ça. Jésus-Christ homme. Voilà. Jésus-Christ homme là. Oui. Donc il est homme. Jésus-Christ homme. Pour monter là, il a dit il est pleinement homme, pleinement Dieu là. Bon, ok. Là, il est pleinement homme et pleinement Dieu. Moi, il a monté là, il est homme. Jésus pleinement homme, pleinement Dieu. Faut montrer les versets. Tout à l'heure, à travers le développement qu'il vient de faire en Jean 1, on comprend que Jésus est l'incarnation de la parole. La parole qui par essence et par nature est Dieu. Et Jésus, au verset 14, on voit que cette parole qui par essence est Dieu, par nature, elle fait quoi? Est devenue homme, a pris chair et habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. C'est suffisant pour montrer que Jésus est pleinement homme et pleinement Dieu. Faut montrer les versets. Tout simplement. Faut montrer les versets. Jean 1, 14. On peut lire ça? Vas-y. Jean 1, verset 14. Ah oui, c'est pleinement homme, pleinement Dieu là. Jean 1, verset 14. Oui. Et la parole, a été faite chair. Oui. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Merci. Et lis-moi le verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole était Dieu, et la parole a pris chair. C'est suffisant pour montrer que la parole a pris chair. Et la parole a été faite chair. A été faite. C'est très clair, c'est très clair. Qui a fait la parole est devenue chair. C'est qu'il y a une personne qui a exercé une action sur la parole. Voilà. Maintenant, on est d'accord que la parole par essence, tout à l'heure on a vu qu'elle est quoi? Elle est Dieu, n'est-ce pas? La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Merci, c'est suffisant. Maintenant, quel verset dit Jésus est pleinement homme, pleinement Dieu? À partir de là, je vais te démontrer comment Jésus est pleinement homme et pleinement Dieu. C'est ce qu'ils ont écrit. La parole est Dieu et la parole a pris chair. Et la parole a été faite chair. Exactement, c'est la même chose. À qui? Qui a fait que la parole est devenue chair? Tout à l'heure, je t'ai montré que la parole était avec Dieu. Maintenant, qui a fait que la parole est devenue chair? Il y a une distinction, il y a un Voilà. Comme une gloire du Fils unique venu du Père. Qui est le Fils unique là? C'est Jésus.
Dieu, non? Oui. Maintenant, Non. qui est Dieu là? Non, non, le Fils unique, c'est Jésus. Qui est Dieu, non? Oui. Maintenant, qui est le Père là? Et là, il vient de te montrer, tout on a vu que la parole était Dieu. D'accord. Et la parole était avec Dieu. Maintenant, Et il t'a quel- dit qu'il y a une quel- distinction. J'ai bien montré qu'il y a une distinction J'ai pas dit entre la non. parole qui par essence est Dieu et J'ai Dieu pas le dit Père. non. J'ai pas dit Il y a non. une chose que vous ne pouvez pas comprendre dedans. Non, Ça nous revient au fait à la Trinité. Non, j'ai dit, hein. Donc quand ici on entend de parler, on entend de parler au fait de la deuxième personne qui par nature et par essence est Dieu, qui a appris chair. Maintenant, j'ai dit, hein. Maintenant, vous pouvez vous poser une question. La question, parce qu'on va revenir directement à ça, Non. c'est la question qui concerne au fait la Trinité. Non, moi, j'ai pas parlé de Trinité. J'ai dit, le Fils là, Oui, c'est qui? c'est Jésus. C'est Jésus, non? Oui, Qui est Dieu, non? exactement. Et le Père là, c'est qui? C'est Dieu. C'est pas Jésus. Non, non, Donc le Père, c'est pas Jésus. non, non, Donc le Père qui a créé les cieux et la terre, c'est pas Jésus. non. Donc le créateur des cieux et de la terre, c'est pas Jésus. Jésus, il a créé les cieux et la terre avec Dieu. Qui? Jésus Hein? a créé les cieux et la terre avec Dieu. Faut donner verset. Ok. Donc Jésus a Je créé vais les juste, cieux je et la vais terre juste, avec je Dieu. vais juste rester au fait dans le même passage que je suis resté. Je ne veux pas changer. Vas-y. On continue. Laissez-moi, lisez-moi le verset 2. Et on a dit Jésus a créé avec Dieu. Avec Continue, Dieu. continue, continue. Vas-y. Pas votre point de vue. Oui. Déjà, Non, 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 non. Ok, lisez, lisez au fait le verset Elle 2. était au commencement avec Dieu. Oui. Mhm. Toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses. Mhm. Continue. Ont été faites par elle. Oui. Mhm. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Merci. Rien de toutes choses ont été faites par elle. Par quoi? C'est qui? Le elle là, c'est qui? La parole. Merci. C'est que tout Donc ce c'est qu'on, l'outil de création. c'est que tout ce qu'on fait. Non, c'est pourquoi il dit que, c'est pourquoi il dit que le Fils a créé avec le Père. C'est faux. L'outil de création, c'est quoi? C'est la parole, non? Jésus n'a jamais dit qu'il a créé avec Est-ce le que Père. la création, Je viens. bon, là, on est d'accord. Je t'explique. Parce qu'il y a une carence d'explication. Il y a une C'est carence. pas une carence d'explication. Attends, Ce que je viens. ce Quand que il je dit, veux quand montrer. il dit, quand Oui. on dit rien de ce qui existe n'a Oui. été fait sans elle, ça veut dire quoi? Donc tout a été fait par la parole. On dit toutes choses ont été créées par Par la elle. parole. Voilà. Donc quand Dieu veut créer le ciel, il crée ça avec quoi? Avec la parole. Donc quand la parole est quoi? C'est l'outil ou bien c'est l'auteur? La parole est l'outil ou bien la L'outil. parole est l'auteur? Merci. L'outil. La parole est l'outil, non? Oui. Est-ce que l'outil est l'auteur? Mais tout à l'heure, si je dis, j'ai construit une maison avec, au fait, peut-être si je dis, avec une truelle ou bien un truc là. C'est que, ou bien avec du ciment. Donc tu es là chez toi. Non, c'est pas moi. Ah, Mais non, ça veut tout simplement dire que les deux. Non, non, non. Restons fait dans la logique. Faut pas, comme parce que tout à l'heure, tout à l'heure, tu viens de dire Non, tout on à va l'heure que avancer. nous sommes des intellectuels. Voilà. Donc, Non, nous restons en fait dans, soyons Tu peux intellectuels. écouter ce que j'ai déjà dit. Vas-y. Jésus prit la parole et dit, Mhm. je te loue, Père, Mhm. Seigneur du ciel et de la terre. Jésus loué qui dit. Matthieu 11, 25. Juste là, il n'a pas encore une contradiction. Non, il a dit, Avec il ce louait que, qui? il voit le Père. Le Père, non? Oui, Créateur des cieux et de la terre. non? exactement. Et lui-même est qui? Lui-même, il est le Fils. Il n'est pas créateur. Il n'a pas créé les cieux et la terre. Il a été, il est, c'est pas le Fils que le Père a créé l'univers. Donc lui-même, il a créé, mais il n'a pas créé. Il a créé. Lui-même a créé, non? Oui. Donc il louait Mais c'est qui le vrai auteur? Non. Donc il y a deux auteurs. De la création des cieux et de la terre. Donc c'est pourquoi il dit, tout ça, nous sommes des intellectuels. Ne Donc, je demande- insultez pas votre intelligence. C'est dit, il y a un auteur bien Oui, c'est pourquoi il dit, n'insultez pas votre intelligence. Parce que- C'est qu'il y a une personne qui fait, et qui le fait avec un outil, avec, qui sait à faire la chose. Non, n'insultez pas notre intelligence. frère et Ismaïlo. Il a dit, les créateurs des cieux et de la terre, ils sont deux, non? Je reprends ce que il dit, c'est simple. Ils sont Non, combien? non, je vais juste répéter ce Bah, que il faut je me dis. dire le nombre. C'est le nombre que je veux. Dieu a créé l'univers et tout ce qui est dans l'univers par la parole qui est le Fils de Dieu. Simplement. C'est fini. D'accord. Ok. Cela me rappelle aussi quelque chose. Mhm. Dans Genèse, au chapitre 1, on 26. sait que Faisons l'homme. c'était pluriel. Ok. Est-ce que vous pouvez nous expliquer vous-même, vous lisez la Bible? D'accord. Il va lire. On va lire ensemble. C'était Il n'y a même parce pas. que déjà chez nous, moi, je suis chrétien. Matthieu Il faut dire 3, que verset 80. on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc là, est-ce que vous pouvez nous apporter votre point de vue sur Non, ça? il faut aller sur le corps. Faut aller sur. C'est pour la Bible. Non, je veux qu'on aille sur la Bible. S'il y avait des dignités avec Allah, chacune s'en irait avec ce qu'elle aurait créé. Oui. Ou bien. Donc Allah a déjà donné la réponse dans le Coran. S'il y avait. Allah dit, il y a point attribué d'enfant. Et il n'existe point de divinité avec lui. Allons-y. Allah a dit, il n'y a pas un autre Dieu avec lui. Comme le frère dit, Donc il a dit, Dieu est là, mais Jésus l'a aidé. Jésus l'a aidé à faire quoi? Je n'ai pas dit qu'il a aidé. Eh, mais tu as dit Le le créateur Père, aussi. je non? viens de répéter ce que j'ai dit. Il dit le Père Mhm. a créé l'univers et tout ce qui est dans l'univers par la parole qui est le Fils. Maintenant, je dis, il y a combien de créateurs maintenant? L'univers a été créé.
le Père est l'auteur et il a créé par la parole que le Fils. D'accord, c'est bon. Terminé. Maintenant, le Père créateur, là, il est unique ou bien il n'est pas unique? Lui, il est unique. Il est unique, non? Voilà. Le Père créateur Il y unique, là. a une distinction. Il y a une Non, je ne distinction. peux pas de distinction, Voilà. d'accord. Le Père unique créateur, là. Le Père unique créateur, là. Est-ce que c'est Jésus? C'est pas Jésus. C'est pas Jésus, non? Oui. Donc, le Père unique, là. Oui. L'unique Dieu, là. C'est pas Jésus. Non, non, la question n'est pas comme ça. La question comme L'unique créateur, là. Non, je L'unique ne veux pas créateur, que là. tu me fasses dire ce que je n'ai pas dit. Non, on parle du Ce que créateur. j'ai non? dit, c'est très simple. Vas-y. Et je parle un français très limpide. Ce que j'ai dit tout à l'heure, que Dieu le Père a créé tout l'univers par la parole qui est le Fils. D'accord. J'ai compris. Ok, tu as compris ça? J'ai compris. Ok. Maintenant, il y a combien de Dieu maintenant? Ok. Il y a combien de Dieu? Il y a le Père et la parole. Dieu, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Faut donner verset. Les trois font un syntaxe. Faut donner verset. Les trois font un. Faut donner verset. On dit les trois font un. Faut donner verset. On va parler comme ça. Non, faut donner verset. Non. C'est pourquoi on va parler On comme va aller ça. comment? C'est pourquoi on va parler Non, comme faut ça. donner verset. Ismaëlo, on est venu comprendre. Oui. Faut lui donner verset. Ok. Si- Non, non, je vais y aller. Je vais y aller. Donne verset. Et on ira avec le Coran. Il n'a qu'à donner On va verset. aller à le Coran. Je prends le Coran. Non. Non, Donne non, non, verset non, non. d'abord. On va rester, je vais rester dans, je vais rester, en fait, dans l'esprit du texte et dans ce qu'il a entendu. Donc, faut dire. monter verset là Parce d'abord. que ici, on est en train de faire, en fait, quelque chose de, comment on appelle? Nous sommes des intellectuels. D'accord, faut On donner va verset faire un d'abord. développement, au fait, qui est un peu Non, avant de intellectuel. donner développement, Non. faut donner verset d'abord. On n'est pas venu parler de notre développement. On est venu parler de la Bible. Faut donner verset. On dit le Père, Bon. le Fils, le Saint-Esprit sont un. Prenez Genèse 1, verset 26 là d'abord. Là, on dit le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont un là. Faut donner. Je laisse un verset. 26 là. Je peux vous aider, hein. C'est bon? Non, c'est bon. Je laisse un verset 26. Mhm. Puis Dieu dit, Mhm. faisons l'homme à notre image, Ok. Mhm. selon notre ressemblance, Mhm. et qu'il domine sur les poissons, sur la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur toutes les reptiles qui rampent sur la terre. Ok. Donc, on voit que à la création, quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image, ça veut dire que, en fait, il n'est pas seul. Mais il faut monter là où il était avec le Fils Ok. et le Saint-Esprit. Non, Là où il y a les trois là. restons d'abord Z. Allons-y. Le truc qui est là, c'est que Dieu, à la création, n'était pas seul. D'accord, vas-y. C'est Il bon. était combien maintenant? Donc, pour le moment, et tout, au début du verset, on va voir que quand Dieu crée, au fait, l'univers, on dit, il y a l'esprit qui fait quoi? Qui se mouvait sur les eaux. C'est que, étant on vient de voir, en fait, en Jean chapitre 1, qu'il y avait la parole qui était là. On est d'accord? Donc, on voit que fait ces trois entités qui soient quoi? Le Saint-Esprit, et Dieu le Père, et Dieu le Fils, existaient bien, par essence, bien avant la création du monde. Pourquoi Dieu est Dieu le Fils? Pourquoi Dieu est Dieu le Fils? Dans toute la Mais Bible là, il y a un mot Dieu est Dieu le Fils. Dans toute la Bible là, il y a le mot. Mais je viens de te, c'est pas, Et dis-moi, est-ce on qu'il y n'est a pas en le train mot de là? faire un truc de Mais faut on n'est pas en train de dire ce faire qui est écrit. une guerre de mots. Frère. Ce que je veux expliquer par là, c'est très simple. Maintenant, faut montrer là, ils ont dit qu'ils étaient trois là. Tout à l'heure, quand j'ai pris Jean 14, on a montré que le Fils a pris, que la parole a fait quoi? Faut montrer, ils ont dit ils étaient trois. Ok. Allons en Hébreux chapitre 1. Voyez, moi, je peux ajouter des choses. Je peux dire le ciel est là. Je peux dire la terre dedans. Oui, Hébreux chapitre 1. Faut montrer, ils ont dit les trois là sont un. Les trois là. Faut montrer là, ils ont dit ils sont un. Hébreux chapitre 1, Attends. Ok, je suis au verset 8. Je suis au verset 8, hein. Il dit, mais il a dit, non, je lis. Il dit, de plus, il dit des anges, celui qui fait des anges, de ses anges des vents, et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. On voit qu'il y a, qui est en train de parler au Fils, on va le découvrir. Il dit, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. C'est très simple. On a dit, il dit au Fils, c'est qui le Fils? C'est Dieu le Père qui est en train de parler au Fils. Il dit,
oh Dieu, ton Dieu t'a ouin. Le Dieu qui ouin et le Dieu qui ouin, est-ce la même personne? Ce qui est ouin et celui qui ouin, est-ce la même personne? Non. C'est pas la même personne. Donc, on voit qu'en fait, il y a le Père qui ouin le Fils, mais les deux ne sont pas essence. Ouin, elle veut dire quoi? Au-dessus de tes égaux. Oui, oui. Non, donc, attends. Ismaël, Donc, on voit. c'était la Ce que je veux montrer, c'est quoi? Celui qui ouin et celui qui, il dit quoi? Il dit au Fils. C'est le Père qui parle au Fils. Il dit, ton trône, ô Dieu, est éternel. Ça veut dire que le Père, parlant au Fils, dit quoi? Ton trône, ô Dieu, est éternel. Donc Dieu, le Père, là, Oui, il dit ton trône. oui, En parlant du Fils, non? exactement. Donc Dieu, le Fils a un trône. Exactement. Et il dit ton Dieu. Oui. C'est Dieu de qui? Il dit, ton Dieu. Maintenant, il continue, il dit quoi? Le chef de ton règne est un chef d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu. Le Père parlant toujours au Fils, il dit, ô Dieu. Donc Dieu appelle quelqu'un d'autre Dieu encore. Exactement. D'accord. Donc ça Et veut en dire continue, il dit quoi? Il dit maintenant, ton Dieu t'a ouin. qui a ouin qui? Ça veut dire que, il y a de celui qui dit à l'autre là, ton Dieu là, lui aussi il est quoi? Il a aussi Dieu. Donc, Il dit, t'as ouin. donc Dieu a choisi Dieu, quoi. Ouais, si tu veux, on peut aller comme ça. Ah, ouin là, c'est choisi, non? On peut aller comme ça. Donc Dieu choisit Dieu encore. C'est ça, non? Non, Parmi les dieux là, Dieu choisit Dieu encore. non, c'est pas comme ça. Ah, tu as On y dit va. ton Dieu, t'as ouin. Ici, tout ce que je vais te montrer, faites par là. Je vais te montrer, tu m'as parlé de ça, de te montrer Dieu le Fils. Je prends juste ce passage pour te montrer comment, au fait, Dieu le Fils, il y a le Père, il y a le Fils, tout simplement. D'accord. Ok, Maintenant, on peut y il dit, où est-ce qu'ils ont dit les trois là sont un là? Là, ils ont dit les trois là, ils sont un. C'est où? Là, ils ont dit On peut les y aller trois. pour le moment. Hein? Il n'y a pas de verset. On va continuer pour le moment. D'accord. En tout cas, il n'y a pas de verset. On n'a pas Il n'y a pas de besoin verset, mais on va y aller. faut montrer s'il y a verset. Non, On va pas continue courir. d'abord. Pour le moment, on Non, continue. s'il y a verset, faut montrer. Non, Là, on dit continue. les trois sont un. Pour le moment, on Vous continue. voyez, c'est ça votre credo, la Trinité. Oui. C'est quel verset dit les trois sont un là? S'il y a le verset là, on Donc, il dit. n'y a pas un passage coranique qui montre que bon, Dieu est au pluriel. Non. Il n'y a pas ça chez vous. Dieu au pluriel là, ça n'existe pas. Et pour vous, qui a sauvé l'humanité? Est-ce Mohamed Non, non. En fait, excuse-moi, je te coupe pas la parole, hein. Il y a une chose que mes amis musulmans ne comprennent pas. Parce que la fois dernière, il m'a posé la question, 1 plus 1 plus 1, comment ça peut être égal à 3? Vous voyez comment je peux dire Non, c'est trois. que, voilà, comment ça peut être égal à 1? Voilà. Elle savait un d'abord. 1 plus 1 plus 1, ça fait combien? Quand il dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, 1 plus 1 plus 1, ça fait combien? ça fait 3. C'est 3, non? Oui, non. Donc il y a 3 dieux. Donc, oui. Donc, il y a un Dieu. Ah, il y a plus 3 Voilà. dieux. Mais je vais aller très simplement. Ah, Voilà ce que je vais, voilà ce que aller. Parce qu'on veut faire peut-être un jeu de mathématiques. C'est quoi la chose? On doit raisonner. Infini. Parce que moi, mon Dieu, je ne prends pas en tant que nombre. C'est que, on voit que les deux, Personne ne prend on voit Dieu que, comme on voit nombre. que, on Mais voit que, on cherche à on voit comprendre. que la parole par essence, il existait. C'est qu'il est infini. Il est immuable. Le Père aussi est infini, immuable. Le Saint-Esprit est infini, immuable. Et quand on reste en fait dans les grèves de mathématiques, infini plus infini égale à infini. Tout simplement. Mais Jésus n'est pas infini. C'est ça le problème. S'il est infini. Jésus est infini. Oui. Jésus n'est pas mort. Merci. Tu as posé Je une me belle. demande, est-ce qu'il n'est pas mort? Il est mort. Est-ce que Mais- celui qui est mort est infini? Voilà. Merci de Il faut vérifier répondre simplement avant qu'on avance. Est-ce que celui qui est mort est infini? ça. Donc, il n'est pas infini. Voilà, je te réponds, il n'est pas infini. Il n'est pas infini. Et je continue. Je viens. Non, je te réponds, il n'est oui, pas tu peux infini. continuer. Et je suis d'accord. continue. Attends, Voici comment je viens. continue. Voici. Tu vas continuer. Il n'y a pas de problème. Donc, celui qui est mort n'est pas infini. Donc, Jésus est mort, non? Oui. Est-ce qu'il est infini? Il est infini. Donc, celui qui est mort est infini. Oui, il est infini. Donc, nous sommes tous infinis. Maintenant, on ne va pas rester dans ce raisonnement. Pourquoi il dit Comment on dans va pas rester dans ce raisonnement? Oui. Puisque pourquoi si je lui dis ça? Est-ce que le Coran, Vous savez que nous sommes tous infinis. d'une manière ou d'une autre? Voilà. Donc, nous sommes tous Dieu alors. Non, Mais- soit, même maintenant- quand on finit en enfer, Maintenant, c'est quand on infini. prend, Ah, donc nous sommes tous Dieu. quand on Maintenant, prend, par vous exemple. avez quelque chose. Je veux qu'on Oui, regarde. ce que je voulais expliquer, Oui, est-ce quand on que- prend le Coran, en fait, quand tu prends sur YouTube et sur TikTok, on va dans plusieurs endroits. Même quand je prends le Coran, j'ai un Coran à la maison, je t'ai montré ça d'ailleurs. Quand j'ai regardé, édition, c'était 1997. Fait que la date de publication, ça a été écrit, ça a été enregistré. 1900, c'est-à-dire, C'est la traduction. date de publication. Voilà, C'est la publication. traduction. Mais comment une chose, et si vous avez des Corans, vous pouvez prendre, au fait, vos Corans et regarder, au fait, la date de publication, mes trucs là. Et vous dites qu'au fait, que le Coran, c'est la parole infinie, la parole éternelle d'Allah. N'est-ce pas? Comment est-ce que le Coran, qui est la parole éternelle, la parole infinie d'Allah, comment est-ce que des gens peuvent prendre, au fait, cette parole-là, la déchirer, la brûler, en prendre et en faire des origamis, et ça va passer? Est-ce que le Coran est
est-ce que le Coran est éternel ou bien aussi le Coran meurt? Tu vas où? Je veux parler d'infinité. Quand tu veux parler au fait que Infinité. tout à l'heure, tu as parler au fait que Jésus, parce qu'il est mort, ça veut dire qu'il n'est pas infini. Je te prends ensuite, tu as reconnu qu'il n'est pas ce infini. que je vais te montrer, non, ce que je te montre, c'est est-ce que le Coran, parce qu'il est déchiré, parce qu'on voit que c'est déchiré, on voit que les gens prennent pour faire des Le Coran, là, c'est pas ce que... Oui, c'est une question. Est-ce que ça fait de cela que le Coran, donc le Coran aussi n'est pas éternel? D'accord. On est d'accord. On va avancer. Ça a été publié en 1997. Est-ce que c'est éternel? Le Coran n'est pas un être humain. Le Coran n'est pas un être. Alors que Jésus est un être. Ah, merci. Tu viens de me dire quelque chose. Le Coran n'est pas un être humain. Mais Jésus est un être. Mais le Coran qui n'est pas un être humain. Tu peux pas comparer. Non. Je comprends pas. Je vais prendre le fait des trucs physiques. Le Coran qui n'est pas un être humain. Le Coran, je sais pas vous l'avez en version papier. Et cette version papier du Coran peut être déchirée, peut être détruite, peut être brûlée. Ça, c'est la version qui est déchirée. Merci. Mais c'est pas le Coran. Donc, tu veux me dire par là que le Coran a une dimension spirituelle et une dimension physique. Quoi? Oui, c'est ce que tu es en train de me dire. Dimension Tu spirituelle. es en train de me dire que le papier, quand le papier est brûlé, ça veut dire que ça ne veut pas dire que le Coran est brûlé. Le papier, là, je sais pas ce qu'est le Coran. C'est la révélation qui est le Coran. Ah, mais comment, merci. Donc, on avance. Maintenant, quand tu dis ça, non, on reste sur ça. Quand tu dis ça, donc, ce que tu es en train de me dire, tu es en train de me dire que quand on déchire, quand on brûle ton Coran, ça veut dire qu'au fait que c'est pas le Coran, pas essence. C'est pas le Coran, ils ont brûlé. Qui est brûlé. Voilà. Mais ça veut dire que c'est le papier qui est brûlé. Oui. Ça veut dire que c'est le papier qui est brûlé. Claire. De la même façon. Est-ce que le papier c'est le Coran? De la même façon, quand Dieu, qui est éternel, c'est-à-dire qui est éternel, prend un corps humain qui est périssable et qui meurt, ça n'est pas dit que c'est pas Dieu qui est mort. C'est le corps. C'est pas écrit. C'est le corps qui est pas écrit. Qu'est-ce que c'est pas écrit? C'est pas écrit. Si, non. Si. Bon. Tout à l'heure, je t'ai dit, tout à l'heure, tu m'as lu le Coran. Tu m'as lu le Coran où? Tu m'as lu le Coran où? Non, on est d'accord. Tu m'as lu le Coran où? Tu m'as lu le Coran où? Frère, regardez-moi. Oui, il m'a lu le Coran où? Frère, regardez-moi. Tout à l'heure, tu m'as lu le Coran. Où est le Coran? Montre-moi le Coran. Oui, mais c'est où? C'est où? Montre-moi le Coran. Je te montre? Oui, montre-moi ça. Tout à l'heure. Attends, tout à l'heure, tu m'as sorti ça. Tout à l'heure, il m'a sorti le Coran. Ok, je demande le Coran. Voilà. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. On est des intellectuels. C'est ça le Coran. Et ne pas faire des interprétations. Voilà. Premièrement, il faut reconnaître que nous ne sommes pas ici pour discuter en sinon, si chaque fois on répète les mêmes choses. Ah, c'est lui, on a déjà allé à l'essentiel. Moi, je répète pas les mêmes choses. Bon, excusez-moi, les gens vont savourer de ça, mais inutilement, ils vont se servir de ça. Il faut les Maintenant, presser. suivez sa logique et répondez-le. Il a déjà répondu. Voilà. Il a dit, il ne peut pas comparer le Coran à Jésus-Christ, alors que pour lui, Jésus-Christ c'est Dieu. Mais le Coran n'est pas Dieu chez nous. Donc, il ne peut pas faire cette comparaison. C'est pas la même chose. On parle de Jésus. Voilà. Il a dit que le Coran, vous-même, vous avez prouvé que le Coran a un aspect physique et un aspect invisible. Ou bien? Non, pas ça d'aspect physique. On dit ça a été transcrit. Ok, transcrit en version papier. Voilà, mais c'est pas ça qui est le Coran. Parce que le Coran, c'est la révélation. De la même façon qu'il a dit que le Coran qui est spirituel a été transcrit en version papier. C'est la même façon que Dieu, de la personne infinie, a pris une chair humaine. C'est pas ce qui est écrit. On n'a pas dit Dieu a pris chair. On n'a pas dit ça. Quoi? Tu n'as pas vécu du Dieu a pris chair. Tout à l'heure on a relu ça au moins 3 fois ici. On n'a pas dit Dieu a pris chair. On a dit la parole a été faite. Et la parole est quoi? Quoi? La parole est quoi? La parole est quoi? Elle est quoi? Dans le verset. Tu l'as vu, il est quoi? Est-ce qu'ils ont dit la parole? Non, réponds-moi dans le verset, la parole est quoi? Non, dans le verset, restons d'accord. Oui. Réponds simplement. La parole est quoi? La parole était Dieu. D'accord. Maintenant, qui a dit que la parole c'est Jésus? Non, c'est frère, regarde-moi. Non, attends. Frère, la parole est quoi? Qui a dit la parole était Dieu? Ok. Tu ne peux pas lui donner du temps pour qu'il parle. Non, sinon, lui parle. D'accord, ok. Encore, faut modérer. Soit lui parle, on comprend. Soit lui-même parle, on comprend. Mais lui est en train de parler, lui aussi est en train de parler. Personne ne le reçoit. D'accord, on va calmer. D'accord? La parole était Dieu. Oui. Et la parole a été faite chair. Ou bien? Oui. Faut monter là, on a dit la parole là c'est Jésus maintenant. Faut monter. Faut lire le verset 14. Là, on a dit Jésus est la parole de Dieu. Là, on saura que la parole là c'est Jésus. Faut montrer. Là, on a dit Jésus est la parole. La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique de nous. Ok. Si tu es modérateur, je te laisse au fait. Non, j'ai demandé est-ce qu'on dit Jésus est la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a demandé? C'est qu'il dit Jésus est la parole de Dieu. Tout à l'heure, quand tu lis ça, qu'est-ce que tu comprends pas ça? Parce que j'ai pas compris que tu demandes. Parce qu'ils ont dit que Jésus est la parole de Dieu. Là, on saura que la parole qu'on disait était Dieu. La parole qui a été,
Ou bien? On dit quoi? Nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Le Fils unique venu du Père, c'est Jésus. Si tu veux encore plus de précision, allons à Matthieu 16. Matthieu 16. Matthieu 16. Tu me prends Jacques 14, 24. Ça lui faut prendre Jacques 14, 24. Matthieu 16, 17. Matthieu 16, verset 17. Jésus, reprenons la parole, le dit. Tu es heureux, Simon, fils de Ah, Jonas. tu peux d'abord lire le 16. Simon Pierre répondit, tu es le fils du Dieu vivant. Maintenant, ça, c'est ce que Simon Pierre dit de Jésus. Maintenant, est-ce que Jésus infirme bien confirme ce que Pierre dit de Jésus? Moi, j'ai pas de problème avec le fait que Jésus soit fils de Dieu. J'ai pas de problème avec ça. Mais Donc, le problème, où est-ce qu'on a Ok. écrit Jésus est la parole de Dieu? Merci. Tu n'as pas de problème avec ça. Parce que c'est pourquoi on dit, comme nous sommes des intellectuels, nous sommes dans une université, on va parler très clairement. Tu as posé Jean Si on est 14, d'accord que Jésus est le Fils de Dieu, et que Jésus même confirme qu'il est le Fils de Dieu, Jean 14 nous dit que quoi? Que nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc c'est qui le Fils unique venu du Père? c'est Jésus. Merci. Ok, on est d'accord. Maintenant, le fils unique là. Le fils unique là. Non, est-ce qu'on est d'accord donc que Jésus est le Fils unique de Dieu? Oui, je suis d'accord. Merci. Mais aussi, on dit que Jésus est le fils, il est la parole de Dieu. C'est ça la question. Mais pourquoi? Non, J'ai donné un passage. non, c'est pas ça, c'est pas. Attends. Tu as fait l'impression, fait de nier, fait des choses. Et c'est Comment pourquoi- c'est génie? Tout à l'heure, Et c'est écrit. tu viens de dire que, où est-ce qu'on a dit que Jésus est la parole de Dieu? Mais je t'ai demandé qu'est-ce que tu viens de lire au verset 14. On n'a pas dit Jésus est la parole de Dieu. Tu viens de dire que, on on va- vient de on dire va- que on la va- on va- parole on va a été lire faite le chair, verset. ou bien? On va lire Tu as le lu verset. ça, mais tu ne t'as pas lu. J'ai lu. Mais pourquoi est-ce que tu rejettes et Mais tu qui a prends- dit que la parole là c'est Jésus? Qui a dit que c'est Jésus qui est la parole de Dieu? Est-ce que Jésus n'a pas dit ça? C'est toi Quoi? qui dis ça? Est-ce que Jésus On a n'a pas vu- dit je suis la parole de Dieu? Jésus a dit ça. Et c'est là, il vient te confirmer Matthieu 16. Ça c'est toi qui dis. Mais toi, tu ne suis pas. Non, dans Matthieu 16, ils n'ont pas dit je suis la parole de Dieu. Ils n'ont pas dit ça. Quoi? Dans Matthieu 16, là, tu es la parole de Il Dieu. a dit quoi? Tu es le fils. Il n'a Ok. pas dit tu es la Et c'est parole qui de le Dieu. Fils? Le Fils en Matthieu, en Elle a Jean répondu, 1,14, c'est qui? J'ai déjà répondu, non? On Jean va lire. 1,14, c'est qui? Adam. Quoi? Jean 14, 24. J'ai dit Jean 1,14 là, c'est qui la parole? Adam. Quoi? Toi, ton- Non, j'ai dit en Jean 1,14 qui est la parole. Adam. Jean 1,14. Faut relire ça. Comme le fils unique venu du Non, Père. Jean 1,14, je t'ai dit. Et la parole était faite chair. Oui. Nous avons contemplé. Sa gloire comme la gloire du fils. Tu peux continuer la lecture. Continue la lecture. Continue la lecture. Vous avez donné le meilleur pour nous. Continue la lecture. On a encore au moins, donner au moins 10 minutes. Continue la lecture. S'il te plaît, continue la lecture. s'il te plaît. D'accord. Faut continuer la lecture. Non, n'arrête pas. Continue la lecture. Continue. J'ai l'impression que vous reliez les choses. Rendu témoignage, et c'est écrit, et c'est écrit. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Ok. De qui on parle? La parole, c'est qui? De qui on parle? On nous dit. Qui vient de répondre quoi? Maintenant, nous dit. si on est d'accord que c'est Jésus, maintenant pourquoi est-ce que depuis là vous tirez avec moi? Mais, Non, pourquoi? Non, c'est depuis tu tires sur moi parce Oui, que je ouais. relis le même verset. Non, Parce je que ne tu ne tire veux pas. tout simplement pas reconnaître que Non, moi- Jésus qui est la parole, Hein. que c'est lui qui est devenu que c'est lui qui a pris chair, qui est Moi- le Fils unique de Dieu. Pour moi, il n'y a pas de problème Non, avec le mais fait c'est que ce Jésus que soit fils de c'est ce Dieu. que depuis, Moi, il n'y a pas de problème c'est pour ce ça. que depuis Mais ce que longtemps je tu dis- es en train de me Maintenant, rejeter. regardez. Lui-même, Jésus qui est la parole pour toi là. Faut écouter ce qu'il a dit. Jean 14, 24. Faut écouter. Celui qui ne m'aime pas, Mhm. regarde point mes paroles. Mhm. Et la parole que vous entendez Mhm. n'est pas de moi, Mhm. mais du Père qui m'a envoyé. Qui parlait? C'est Jésus qui parle ça. La parole, non. Mhm. La parole a dit quoi? Vas-y. Faut lire. La Oui. parole dit quoi? La parole que vous entendez n'est pas de moi. Donc la parole a dit Mhm. que la parole qu'on entend ne vient pas de la parole. On est d'accord, non? Ok. Est-ce que tu es d'accord? Non, attends, on va terminer ça là d'abord. Est-ce que tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Donc la Maintenant, parole ne je- vient pas de la parole. Maintenant, si tu veux aller sur ce terrain de syntaxe, je vais aller. Tu vas faire le Non, syntaxe. non. Tu as dit Jésus est la parole de Dieu, non? Au fait, le grand problème avec les islamiques, c'est que, au fait, les mêmes choses que tu reproches, tout à l'heure, quand je vais aller, au fait, dans le Coran avec les mêmes choses, tu me dis, fait que c'est pas la même chose. Tout à l'heure, exemple. Je t'ai pas dit tout à l'heure, tu as essayé de faire une réinterprétation. Et tu as dit que tout à l'heure, que c'est Interprétation de quoi? j'ai dit tout à l'heure, le fait que c'est votre problème, en fait, les réinterprétations, c'est votre problème. Tout à l'heure, tu as c'est- réinterprété. non, Non, pas dire là dans le tout verset. à Toi qui as l'heure, fait, dans interprété. le Coran, c'est mentionné que la parole de Dieu qui est le Coran, reviendra dans les derniers jours. De quelle version on a dit la parole de Dieu? c'est le Coran? Merci. Je
Je vais chercher. Je veux pas qu'on aille ailleurs. Attends, Non, je vais rester dans le Coran. Oui, on te montrer ici, tu vas dans le Coran. Mohammed a dit que dans les lieux de la rédemption, que la parole viendra sous forme humaine. Il n'y a pas de problème. Avant qu'on va venir. Le Coran, je viens. Et non seulement, non, en fait, j'ai des versets, j'ai des sourates coraniques qui montrent ça. C'est avec moi tu parles. C'est avec moi tu parles. Non. Emportez pas l'émotion. Numéro 2. C'est avec moi tu parles. Numéro 2, toujours dans le Coran, on montre au fait que les sourates. Il n'y a pas de problème qu'on revienne sur le Coran. Mais on apprend un verset. On finit ça et on rentre sur le Coran. D'accord? Dans le verset, non, il faut relire le verset. Il va m'expliquer. Vous avez compris. Là, il n'a pas compris. Qui parlait? Qui parlait ici? Qui parlait? Allez-y, s'il vous plaît. Allez-y. Qui parlait? Il dit quoi? La parole que vous entendez n'est pas de moi. Qui parlait? Qui parle, Dieu, non? Oui. Jésus. Dieu. Jésus, qui est par Dieu, non? essence est Dieu. Donc Dieu a dit quoi? Dieu a dit quoi? Jésus qui par essence est Dieu. Continue. Donc Dieu a dit quoi? Oui, continue. Faut lire. La parole que vous entendez n'est pas de moi. C'est bon. Dieu a dit quoi? Que la parole qu'ils sont de dire, ça vient de qui? Ça vient du Père. Donc Dieu a dit la parole qu'on ne vient pas de Dieu. Ça vient du Père. Non, à part du Père là. Il a dit la parole ne vient pas de moi, non? Lui Dieu, non? Oui. Donc la parole ne vient pas de Dieu. On est d'accord? Tout à l'heure, j'ai l'impression que tout ce que j'ai fait ici, frère. Non. Pourquoi? En fait, je sais pas pourquoi arrêter. Je reste sur le verset. Je suis dans le verset. D'accord. Mais au fait, avant le verset, la parole ne vient pas de Jésus. Le truc, au fait, on ne veut pas, en fait, tout ce qu'on appelle, quand on prend la Bible, c'est une étude que nous sommes en train de faire. Je suis d'accord. Est-ce que tu es d'accord que la parole ne vient pas de Jésus dans le verset? Quand on prend une étude, il faut que chaque aspect, chaque chose qu'on fait, il faut pas que tu me ramènes chaque fois derrière. Je te ramène pas. Dans le verset là. Je t'ai montré tout à l'heure qu'il y a Dieu sur la forme du Fils, tout à l'heure qu'on vient de voir, et il y a Dieu sur la forme du Père. D'accord. Mais il faut comprendre le fait qu'il y a deux personnes qui sont distinctes ici. Donc il y a deux dieux différents. Lis-moi Philippiens 6. Non, attends d'abord. Philippiens 2, verset 6. Attends, on va finir le verset là d'abord. Non, on va pas finir. Ça me permet le fait de t'expliquer ce que j'ai dit. D'accord, il y a Philippiens 2, compris. verset 6. Ismaël est là. On va Philippiens 2, verset 6. D'accord, en attendant qu'il pose un Philippiens là, on va finir le verset là d'abord. Donc la parole qu'on entend ne vient pas de Dieu, on est d'accord. Ça vient de Dieu. Donc je vais juste te montrer. Donc quand Jésus dit la parole ne vient pas de lui, c'est faux. Dieu le Fils, c'est pas faux. C'est pas faux, non? Voilà. Donc la parole ne vient pas de Jésus, non? De Jésus en tant que Dieu, non? Oui, qui est Dieu. Voilà, donc la parole ne vient pas de Dieu. Dieu le Fils. Est-ce que c'est ce qu'il a dit? Continue comme ça. Est-ce qu'il a dit ça? On vient de voir tout à l'heure on a déjà passé ça. Je parle pas de ce que toi non, tu as. On a déjà. Ça, c'est pas un ajout. C'est pas un ajout. Donc on a déjà démontré ça. Merci. Allons-y. Exactement, c'est différent. Les deux sont différents. Maintenant, je viens. On va Les deux sont différents. Maintenant, la parole là. Comment ça se fait que la parole dise que... On va terminer cette émission. Voilà. C'est bon. Les deux sont distincts. Il n'y a pas de Dieu. Les deux sont distincts. Ok. C'est bon. C'est fini, donc c'est le polythéisme. Ça, c'est pas du polythéisme. Ah, si les deux dieux sont distincts. C'est fini, je veux dire, c'est le polythéisme. Je veux dire un, deux dieux, et là, ajouté encore trois. Alors que Jésus a dit quoi? Matthieu 6, 24. Tout à l'heure, c'est quoi tout à l'heure? Qu'est-ce que Jésus a dit, Matthieu 6, 24? Tout à l'heure, je viens de te montrer. Tout à l'heure, non, c'est pas ça. Tout à l'heure, je viens de te montrer. Dans Matthieu 6, 24, Jésus a dit quoi? On ne peut pas servir 2 maîtres. Jésus dit, ne peut pas avoir 2 dieux. Toi, tu vas jusqu'à trouver 3. C'est pas bon? Non, c'est pas. Bon, nous sommes à la fin de cette émission. Professeur, qu'est-ce que vous avez à dire? Qu'est-ce que vous avez à dire pour clôturer? Mais avant ça, j'aimerais vous demander ceci. Comment envisagez-vous le dialogue entre les différentes religions? C'est-à-dire quand l'islam se rassemble avec les chrétiens. Moi, il n'a pas bien pugé l'échange là d'abord. Il a donné Philippiens, on a qu'à lire ça d'abord, s'il vous plaît. Attends, on va lire Philippiens là d'abord. Les sentiments qui étaient en Jésus. On va lire Philippiens, il a donné, c'est son verset. Allons-y. D'accord, on va terminer rapidement. Allons-y. Lequel existant? Qui existait en forme de Dieu là? Qui existait en forme de Dieu? Ok, continue. C'est moi qui ai donné le passage. Jésus, voilà. Existe en forme de Dieu. Oui. Il n'est pas Dieu. Continue. Mais elle existe en forme de Dieu. La forme de Dieu n'a pas regardé comme une foi arrachée d'être égal avec Dieu. Donc, il cherchait à être égal avec Dieu. Oui. Mais il n'est pas Dieu. Voilà. Allons-y. Mais c'est depuis lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ok. Donc, qu'est-ce que ça on vient de montrer à ce test-là? Ce test montre
simplement que Jésus, bien avant de venir au fait dans le monde, il existait déjà. Tout à l'heure qu'on a vu aussi avec Jean 1.1, et il existait quoi? Il avait quoi? La même nature, pas essence. On ne compare pas une chose à elle-même. Tu vois, c'est pourquoi tout en a dit quoi? Lequel existant en forme de Dieu. On ne compare pas une chose à elle-même. Donc, Les deux, il n'était pas Dieu. les deux sont différents. Est-ce que tu es d'accord qu'il Mais n'était pas Dieu? les deux travaillent en harmonie. Ouais. Est-ce que tu es d'accord qu'il n'était pas Dieu, mais qu'il existait en forme de Dieu? Tu es d'accord? Non, je veux qu'il soit d'accord d'abord. Est-ce qu'il est d'accord qu'il existait en forme de Dieu, mais qu'il n'était pas Dieu? Il n'est pas d'accord. Non, il n'a qu'à dire lui-même. Il a été épuisé. Parce que avoir la lutte de l'échange, je pense que... On allait finir avec... Moi, je peux lire le verset 9. Toi, tu veux finir ta vidéo et nous, on va continuer juste 5 minutes. Mais je voulais terminer sur le verset qu'il a donné là. D'accord? Philippiens que vous avez pris là. Pour finir, je vais lire justement ce passage en Jean 10, verset 30 à 33. Où Jésus lui dit quoi? Il dit, moi et le Père, nous sommes un. D'accord. Tu vois? Et les Juifs lui répondent quoi? Les Juifs, ils ont voulu faire quoi? Ils ont voulu lapider. Lapider. À votre avis, pourquoi les Juifs ont voulu lapider? Parce qu'ils l'accusaient. Parce qu'ils se faisaient égal à Dieu. Ils savent bien ce que Jésus veut dire. Ok. Mais pour l'accuser... Maintenant, ça, c'est les paroles de qui? Quoi? Ça, c'est les paroles de la bouche de qui? De qui quoi? Qui dit, moi et le Père, nous sommes un? C'est Jésus. Ok. Maintenant, dans Philippiens là, il s'est dépouillé lui-même. Qui s'est dépouillé? C'est qui? C'est ça, moi, je te demande. Et c'est toi qui as donné le verset. Ayant vous les sentiments qui étaient en qui? En Jésus-Christ. Donc, qui s'est dépouillé? Jésus-Christ. Il s'est dépouillé, non? Oui. Il est devenu qui? Il a laissé sa nature divine, il a pris la nature humaine. Donc, Jésus a laissé sa nature divine. Oui. Il a pris sa nature humaine. Il a pris une nature humaine, donc il est mort en tant qu'homme. Ok, donc il a laissé sa nature divine. Ouais. À qui? À qui il a laissé la nature divine? La question, c'est pas à qui. La question, c'est pas à qui. Tu as dit il a laissé, non? Voilà. Il s'est dépouillé sa nature divine. Quand il a laissé là, qui était Dieu en ce temps? Quand il a laissé divinité là? Tout à l'heure, quand il vient de parler, c'est pas les mêmes personnes. Et puis, je viens de montrer tout à l'heure qu'on ne compare pas une chose à elle-même. Je suis d'accord. Donc, il y a une distinction. Tu as dit il a laissé. Donc, en fait, la question, c'est pas à qui il a laissé. Mais tu as dit il a laissé, non? Voilà. Maintenant, quand il a laissé là, qui était Dieu? C'est comme s'il y avait, c'est pas un rôle de remplacement. Maintenant, donc, la divinité était en l'air. C'est ça, non? Qui gérait le monde lorsque Jésus est devenu homme? On dirait que tout ce que je fais, tout ce qu'on vient de faire ici, moi, je peux pas, en fait, c'est pas ici, là. Dieu. Non, il a devoir parler dans la vidéo. Maintenant, on continue. Continue le verset, on va terminer sur le verset. C'est pourquoi aussi. Donc, tu es d'accord que Dieu, Jésus est devenu homme? On est d'accord? Oui. Il a changé de nature, non? Oui. Bon, maintenant, on parle de Dieu, homme maintenant. Continue maintenant. C'est pourquoi. Verset 9, c'est pourquoi? Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Qui a élevé qui? Dieu le Père élève le Fils. Mais le Père là, c'est lui qui est devenu Jésus. Non, non. Ah, le Père n'est pas devenu Jésus. Non, non. Donc Dieu n'est pas devenu Jésus. Non, c'est pas le Père, c'est pas Dieu le Père. Ah, c'est pas Dieu le Père. Non. Donc qui a élevé qui maintenant? Dieu le Père, c'est pourquoi tout à l'heure j'ai pris Hébreu 1 qui montre quoi? Que un Dieu ou un autre Dieu. Les deux ne sont pas les mêmes. Donc maintenant, qui a élevé qui maintenant? Qui a élevé qui? Dieu le Père élève Dieu le Fils. Donc Dieu a besoin d'être élevé. Dieu le Père élève Dieu le Fils. Et Dieu le Père oint Dieu le Fils. Donc Dieu le Fils a besoin d'être élevé. C'est la même chose. Les deux là, c'est la même chose. Donc je vais dire Dieu le Fils a besoin d'être élevé. C'est ça, non? Cette émission-là. Moi, je ne comprends pas. C'est bon. Après, vous allez comprendre cette discussion. Nous sommes à la fin de cette émission. Je vais comprendre. J'espère que vous avez compris quelque chose. Mais il faut reconnaître que les deux là, le débat était houleux. Le débat était houleux. Et bon, je ne sais pas s'il y a un point d'accord. Si vous avez compris quelque chose, vous avez pu garder quelque chose. Non, ce que j'ai pu garder, en fait. Qu'est-ce que vous voulez dire aux chers internautes? Non, la seule chose que je veux dire, en fait, à tout le monde, c'est que quand on s'approche, au fait, des tests, que ça soit, en fait, les tests coraniques, mais que ça soit, en fait, les tests bibliques, qu'on aille, au fait, quand on fait la parole de Dieu. Par exemple, dans la Bible, on dit en 2 Timothée 3, il dit, toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre. C'est-à-dire, si tu n'es pas prêt, au fait, à te laisser enseigner par la parole de Dieu, tu ne peux pas être convaincu par elle. Et beaucoup de gens, au fait, s'approchent, au fait, des tests de la Bible, mais ne veulent pas être enseignés, au fait, par les tests de la Bible, ne veulent pas être enseignés, mais ils y vont pour être convaincus. C'est-à-dire, si tu n'es pas prêt, au fait, à l'étudier, au fait, dans sa profondeur, c'est pas pour ça que tu sois convaincu. Tout à l'heure, on est resté, au fait, dans les sens bibliques. Et quand je suis venu ici, je suis venu, au fait, avec beaucoup de tests, au fait, qui vont dans le Coran. Et tout à l'heure, on va prendre, au fait, le même test, on va faire, au fait, les mêmes argumentations que tu as fait dans le Coran. Il y aura assez de choses qui vont se passer. Et je vais prendre aussi assez de tests. Tout à l'heure, je vais, en fait,
les soumettre. Et peut-être qu'on aura en fait une autre rencontre où cette fois-ci quand on viendra, on ne parlera pas de la Bible, on parlera en fait avec le Coran. On verra aussi assez d'imperfections, assez d'incohérences et assez de choses qui rejettent carrément en fait l'islam. Pourquoi je parle de ça? Je donne un exemple très simple. C'est par exemple au fait dans le Coran, on parle au fait de croire en la Torah et en l'évangile. Et quand on parle au fait de croire en l'évangile, l'évangile ça vient de qui? Et on dit au fait que Jésus n'est pas mort au fait dans le Coran, que Dieu au fait a par une illusion a fait que les gens ont cru. Donc ça veut dire que nos amis au fait musulmans soutiennent en réalité que au fait l'évangile a été au fait falsifié. Ça veut dire que si je m'en tiens au fait simplement à ça et que je parle au fait de l'évangile falsifié, ça veut dire qu'en fait c'est pas les apôtres, c'est pas les chrétiens qui ont falsifié l'évangile, ça veut dire que c'est Allah qui a falsifié l'évangile en faisant croire aux gens un faux message et qui a aidé à perpétrer un faux message. Ça veut dire qu'en fait ça ne vient pas au fait des hommes, ça vient au fait de Allah lui-même. Okay. Si on va en fait entrer au fait dans les tests et montrer au fait, donc c'est pour seulement montrer au fait que quand on va en fait dans les tests religieux, on va dans un esprit de compréhension et on va pas en fait dans un esprit au fait, si tu veux te laisser convaincre, sois prêt à te laisser enseigner par les Écritures. Merci. Okay. Ayons tous l'esprit d'humilité pour apprendre l'un de l'autre. Les gens vont se demander, mais pourquoi cet échange chrétiens et musulmans, ils sont là à s'échanger? Est-ce que les gens vont comprendre? Est-ce que ça a raison d'exister? Je pense que il faut apprendre. Il faut apprendre l'un de l'autre. On ne finit pas d'apprendre, on ne finit pas de grandir. Voilà. On finit de grandir, mais on finit pas d'apprendre. Voilà, on finit de grandir, mais on finit pas d'apprendre. Merci beaucoup. Maintenant, j'aimerais vous demander, qu'est-ce que vous avez à dire pour chers internautes? D'accord. Il a d'abord tenu beaucoup de propos et beaucoup d'allégations mensongères sur le Coran, qu'avec la permission d'Allah. Oui, il a dit, c'est pourquoi il dit pour la prochaine fois, on va revenir sur Jean, qu'elle va apporter le Coran, tout ce qu'il a dit là. On va poser le Coran et on va lire. Que, durant nos échanges là, nous utilisons plus la Bible, donc désormais la carte sera Coran. Il n'y aura pas de problème. Nous, on peut mettre les deux. S'il veut, la prochaine fois, on va parler de la mort et la résurrection de Jésus selon la Bible et le Coran. On fait comme ça. Okay. La mort et la résurrection de Jésus, on va voir la lumière du Coran et la lumière de la Bible. Est-ce que Jésus est vraiment mort? S'il veut, on peut fouiller dans le Coran, fouiller dans la Bible pour voir en réalité, est-ce que Jésus est vraiment mort? D'accord? S'il veut, ça ne gêne pas. Okay. D'accord? Maintenant, ce que je veux dire pour terminer, tout à l'heure, lui-même, il a pris Matthieu 3, non? Il a dit là, Matthieu 3, verset 16, là où Jean-Baptiste a témoigné de Jésus. Ou bien? Ça, c'est Jean 1. Oui, non. Jean 1, non? C'est bon. On va terminer avec cette émission. Chers internautes, nous sommes à la fin. Alors, on va essayer de finir, peut-être, je peux prendre du 5 minutes pour revenir sur Matthieu, Jean 1 qu'il a donné là. Nous sommes à la fin de cette émission. Prenez bien soin de vous. C'est une discussion à ne pas mentir. Ça ressemble un peu combattante, mais nous ne sommes pas là pour s'entretuer, pour combattre. Vous comprenez? Donc, à la prochaine. D'accord, voilà. Merci beaucoup. Ouais. Donc, je disais, oui, tu peux commencer. Oui, 5 minutes, s'il vous plaît. On va terminer sur ça. Je voulais prendre le C'est bon? Non, mais là, il a dit que le frère veut aller quelque part. Donc, il faut prendre Matthieu là. On va reprogrammer. Oui, on va terminer sur Matthieu 3 là. On va terminer, s'il vous plaît. 2 minutes, s'il vous plaît. On termine. Matthieu 3 là. Matthieu 3, là où Jésus-Christ a été, Jean-Baptiste a venu témoigner de Jésus. Ou bien, Jean, un prophète envoyé par Dieu. Ou bien, est-ce que le Dieu qui a envoyé Jean-Baptiste là, est-ce qu'il connaît? Est-ce que Jean-Baptiste connaît le Dieu qu'il a envoyé? Ou bien il ne le connaît pas? C'est à vous de me dire et de voir là où vous voulez en venir. Bon, Jean-Baptiste est censé connaître Dieu parce que c'est Dieu qui l'a envoyé. Il ne peut pas venir parler de quelqu'un qui ne connaît pas. Donc Jean-Baptiste connaît Dieu. Donc s'il voit Jésus, que c'est Jésus qui est le Dieu qui l'a envoyé, s'il voit Jésus, il doit dire il est qui? Il doit nous dire le Dieu, bien il doit dire il est quoi? Je répète toujours les mêmes choses que j'ai dit. On va lire, faut lire le verset. On va répéter. Non, ce n'est pas la peine de lire parce qu'au fait, toujours depuis tout au long fait de non, on va juste lire. Faut qu'on pas lire. Tout au long fait de cette discussion, on a répété les mêmes choses. Non, parce que nous sommes pas en train de parler ici, tant que vous ne pouvez pas croire en fait en la Trinité, 3 dieux, oui, en la Trinité, c'est-à-dire la Trinité, 3 dieux, un seul. Donc, on va en revenir. On ne pourra plus discuter au fait du reste. Donc il y a 3 dieux pour toi. Donc peut-être prochainement, quand vous revenez, on va parler de la Trinité. Donc il y a 3 dieux pour toi. Alors que Jésus dit il y a un seul Dieu. 1 Timothée là, quand on a pris. 1 Timothée 2 verset 5. Tu crois qu'il y a, et Jacques 1 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien.
Mais le Père, tout à l'heure, Jésus vient dire quoi? Que le Père et moi, on est un. Il a dit les apôtres ils sont un. Jean 17, 21. Mais c'est différent. Le Père, est différent. Le Père et lui sont un. Il a dit les apôtres aussi et le Père sont un. Lui ne vient au Père que par lui. Si lui, il dit lui, les apôtres. Et quand il te demande, montre-nous le Père, il dit quoi? Il dit, tu m'as vu. Donc on peut voir Dieu. Donc c'est Dieu envoyé. Si Philippe dit, quand il pas demandé, montre le Père, il dit quoi? Il dit, celui qui m'a vu a vu qui? Et celui qui a tué Jésus. Celui qui a vu, celui qui l'a vu a vu qui? Et celui qui a tué Jésus. Donc, non, celui qui a vu Jésus a vu le Père, non, de rien. Celui qui a vu Jésus a vu le Père. Et celui qui a tué Jésus, il a tué qui? Celui qui a tué Jésus a tué qui? Il a tué le Fils de Dieu. Donc celui qui a tué Jésus n'a pas tué le Père. C'est le Fils de Dieu. Donc il n'a pas tué le Père. C'est le Fils de Dieu. Non, il n'est pas le Fils de Dieu. C'est que, pour conclure, Jésus est le Fils de Dieu. Et il est pas nature et pas essence Dieu. Tout simplement. Qui a dit Jésus est le Fils de Dieu? Qui est le Fils dont Jésus est Dieu là? Qui est le Dieu dont Jésus est le Fils plutôt? Hein, frère, c'est Enoch, non? Frère Enoch, c'est Enoch, non? Jésus n'est pas nature et pas essence, il est Fils de Dieu. Donc pas nature et pas essence, il est Fils de Dieu. C'est fini? Le frère est en train de nous proposer beaucoup de Dieu seulement. Il y a Dieu ici, Dieu par là. Je ne comprends pas. Frère, le Bénin a un seul président. Dans une armée, il y a un seul général. Dans un bateau, il y a un seul capitaine. Mais toi, tu dis il y a 3 dieux dans le monde. Alors que Jésus dit il y a un seul Dieu. Le problème, non. Ce qu'il dit, c'est pas écrit. C'est là le problème. Jean 17, verset 3. Jésus dit la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, le seul. T'as dit non, il y en a 3. Et tu mets Jésus encore dans divinité. Marc 12, 29. Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique. Jésus dit il y a unique. Il dit le Seigneur, notre Dieu. Notre Dieu est l'unique. Il dit vous et moi. Deutéronome 6, verset 4. Vraiment. L'écriture ne comprend pas de Dieu seulement. Et quand il va te dire Dieu le Père est différent, Dieu le Fils est différent. Quand tu parles de deux, Dieu va dire non. Il va dire non. Alors quand on dit c'est différent. C'est différent. Qui sont distincts. Si tu dis c'est différent, je lui dis que ça veut dire deux. Deux choses. Dieu dit tu nous proposes 2 dieux. Et tu dis qu'on ne peut pas comparer une chose à elle-même. Alors donc, il y a 2 choses. On ne compare que 2 choses, non? Oui. Donc tu dis il y a 2 dieux. Mais toi, tu sais pas ce que tu dis. Moi, je ne comprends pas. Voilà, moi, je ne comprends pas. Mais qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Amen. Encore, samedi à la place le Nénicha. DDR Bénin.